Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Gingopolis, un jeu qui avait été originalement publié en 2012 chez Pearl Game, mais qui était hors d'impression depuis plusieurs années. On vient donc de sortir en 2021 la deuxième édition. Celle-ci est aussi distribuée par Funforge, on doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé 7 copies du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Xavier Georges qui se joue de 1 à 5 joueurs, on a donc un mode solo, et les parties vont durer environ 45 minutes. Le but du jeu sera de marquer le plus de points de réussite. Donc les joueurs incarnent des architectes dans un monde, un futur lointain où l'équilibre de la planète est très fragile et on construit des villes en symbiose avec la nature dans les arbres. C'est un jeu de draft de cartes, de gestion de ressources, de placement de tuiles où on va construire une ville commune au milieu de la table. On va étendre la ville en plaçant des nouvelles tuiles, mais on va aussi placer des tuiles par-dessus les tuiles existantes pour monter les étages des différents bâtiments pour les rendre de plus en plus puissants et évidemment essayer de prendre aussi le contrôle des différents quartiers. Donc on va avoir un petit contrôle de majorité qui va donner un bonus de points en fin de partie. On a aussi un petit engin de cartes qui va se construire devant nous. À force de construire des bâtiments en étage, on va gagner des nouvelles cartes qui vont nous donner des bonus, des pouvoirs ou des façons de scorer des points en fin de partie. Alors, Gingopolis, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi du mois de février 2021. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va rechercher les tuiles 1, 2 et 3 des 3 couleurs, donc rouge, jaune et bleu, et on va les placer de façon aléatoire pour former un carré de 3 par 3 au centre de la table. Autour de ce carré, on va placer les jetons d'urbanisation de A à L en ordre alphabétique. Avec le reste des tuiles bâtiments, on va former des pioches face cachée et on va les mélanger et on va retirer dans une partie à 2 et 3 joueurs 6 tuiles de la partie qu'on va remettre dans la boîte de jeu. On va se faire une réserve avec les jetons de points de réussite, qui sont en fait les points de victoire dans le jeu. Et on va aussi se faire une réserve avec les pions chantiers. On va ensuite prendre toutes les cartes qui ont les lettres de A à L, qui sont les mêmes lettres que les jetons d'urbanisation, et on va prendre les 9 cartes qui correspondent aux 9 tuiles du carré au centre de la table, donc les cartes 1, 2 et 3 de chacune des couleurs. On va ensuite mélanger tout cela ensemble pour former notre pioche de cartes de départ qu'on va placer face cachée sur la table. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, on va défausser les 7 premières cartes de la pioche et on va les placer dans une défausse juste en dessous de la pioche. On va ensuite se faire une réserve avec les cartes bâtiments restantes. On va les classer par couleur et par ordre numérique pour que ce soit facile d'accéder aux cartes qu'on va avoir besoin d'ajouter dans la défausse en cours de partie. Tous les joueurs vont se choisir une couleur et vont recevoir à leur couleur leur paravent, qui va servir à cacher certaines informations de leurs adversaires et qui contient un résumé des différentes actions qu'on peut effectuer dans le jeu de l'autre côté. Il va donc nous servir d'aide de jeu pendant la partie. Les joueurs vont se prendre dans une partie à 2 joueurs 25 pions ressources de leur couleur et tous les joueurs vont aussi recevoir 2 jetons changer sa main en début de partie. Les joueurs vont ensuite recevoir 3 cartes personnages en début de partie. Dans une partie d'initiation, on dit de donner aux joueurs un ensemble de 3 cartes personnages qui ont le même chiffre. Et si jamais on est habitué avec le jeu, on peut effectuer une phase de draft pour choisir 3 personnages. Donc disons qu'on utilise le mode d'initiation. Donc mon joueur a reçu les 3 personnages qui ont le chiffre 5 qui est écrit sur les cartes. Les personnages vont avoir des pouvoirs qu'on aura accès à leur bonus pendant la partie et ils vont aussi nous donner nos ressources de départ qui sont indiquées sur le côté des cartes. Il y a 3 types de ressources dans le jeu. En rouge, ce sont des ressources. Donc on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 ressources. On va donc se prendre 4 ressources de notre réserve générale et on va les placer dans notre réserve personnelle en arrière de notre paravent.
Le symbole jaune représente les points de réussite. On a donc 1, 2, 3 symboles jaunes. On va donc se prendre 3 points de réussite et on va le placer dans notre réserve personnelle derrière notre paravent. Et finalement, les symboles bleus représentent des tuiles qu'on va aller piocher dans les réserves. Donc on a 2 symboles bleus. On va donc aller piocher 2 tuiles et les placer derrière notre paravent. Tout au long de la partie, notre nombre de ressources, de points de réussite et les tuiles que nous possédons seront toujours cachés derrière notre paravent. Donc notre adversaire ne pourra pas savoir ce qu'on a présentement. C'est la même chose avec les jetons de changer ta main. Donc on va les placer derrière notre paravent. Alors que nos cartes vont toujours être placées devant notre paravent. On peut donc toujours voir les cartes des autres joueurs. On va déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui a planté un arbre et on va lui remettre la carte premier joueur. Il va ensuite distribuer une main de 4 cartes de la pioche à chacun des joueurs, donc ce sera leur main de départ au début de la partie. Une partie de Gingopolis se joue en plusieurs rondes de jeu. À chacun de leur tour, les joueurs vont choisir simultanément une des 3 actions. Ils peuvent décider de jouer une carte pour activer un des bâtiments de la ville pour gagner soit des ressources, des tuiles ou des points de réussite selon la couleur de la tuile qu'ils vont activer. Ou bien ils peuvent jouer une carte et une tuile pour agrandir la ville au centre de la table, soit en construisant sur les emplacements où il y a les jetons d'urbanisation, ou bien en construisant une tuile par-dessus une autre pour augmenter le nombre d'étages sur les bâtiments, les rendant ainsi plus puissants. À chaque fois qu'on va faire une action, on va aussi déclencher les bonus de certaines cartes qui se retrouvent devant nous pour gagner davantage de ressources, de tuiles et de points de réussite. On va aussi pouvoir gagner en cours de partie des cartes qui vont nous donner des bonus de points de réussite à la fin de la partie. On va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on déclenche une des 2 conditions qui va mettre fin à la partie et ensuite on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura marqué le plus de points de réussite sera décoré plus grand architecte et remportera la partie. Chaque tour de jeu se divise en 3 phases. Premièrement, on doit choisir quelle carte on veut jouer et cela va déterminer aussi l'action qu'on va pouvoir exécuter dans la prochaine phase. C'est aussi dans cette phase que les joueurs peuvent utiliser un jeton changer sa main. Donc si j'utilise un jeton, je vais défausser les 4 cartes dans ma main et je vais en piocher 4 nouvelles. Si les jetons changer sa main sont encore en notre possession à la fin de la partie, ils vont chacun nous donner 2 points de réussite. Donc le joueur a 3 options pour son choix de carte. Premièrement, il peut choisir de jouer une carte seule. Donc à ce moment-là, il va la prendre et il va la placer face cachée à côté de lui pour attendre que tous les joueurs soient prêts avant de révéler les actions qu'on a choisies. S'il joue une carte seule, il va pouvoir activer un bâtiment de la ville si c'est une carte bâtiment pour gagner soit des tuiles, des points de réussite ou des ressources. Alors que s'il joue une carte d'urbanisation seule, il va pouvoir gagner une ressource ou une tuile à son tour de jeu. La deuxième option, si le joueur veut effectuer une action d'urbanisation, il va jouer une de ses cartes d'urbanisation qui ont des lettres et il va aussi jouer par-dessus une tuile face cachée, ce qui veut dire qu'il va vouloir aller construire à l'endroit où se trouve la lettre de sa carte. Et si au lieu de mettre une carte d'urbanisation, on met une carte de bâtiment et on met une tuile par-dessus, cela veut dire qu'on veut faire l'action de construire en hauteur, ça veut dire qu'on va aller construire cette tuile par-dessus la tuile qui est représentée par la carte. Donc tous les joueurs vont choisir leur carte ou leur carte et leur tuile qu'ils veulent jouer de façon simultanée en les plaçant face cachée à côté de leur paravent. Lorsque tous les joueurs auront fait leur choix, à ce moment-là, on va passer à la deuxième phase qui est la phase de résolution des actions. Pour mieux voir les éléments du jeu pour le reste de la vidéo, on va retirer les paravents des 2 joueurs. La phase d'action va se jouer en ordre de tour de jeu en commençant par le premier joueur qui est en possession de la carte du premier joueur. Il va donc révéler sa carte et sa tuile et il va exécuter son action. Lorsqu'il aura terminé, le prochain joueur va aussi révéler sa carte et sa tuile et exécuter son action. Regardons maintenant les 3 types d'actions en détail. Commençons par l'action exploiter qui va s'activer lorsque les joueurs auront joué une carte seule, que ce soit une carte d'urbanisation ou une carte de bâtiment. Par exemple, si mon joueur a choisi de jouer la carte 3 bleu, donc il va aller exploiter le bâtiment 3 bleu. Les bâtiments vont nous donner ce que la couleur de la tuile nous donne. Donc les tuiles bleues vont nous donner des tuiles. On va aller piocher des tuiles dans la réserve. Les tuiles jaunes vont nous donner des points de réussite.
et les tuiles rouges vont nous donner des ressources de notre couleur. Comme ici, c'est le bâtiment 3 bleu, je vais donc gagner une tuile que je vais aller piocher dans la pioche par étage du bâtiment. Comme c'est un bâtiment qui a un seul étage pour l'instant, je vais piocher tout simplement une tuile et je vais aller la placer dans ma réserve personnelle. Si le bâtiment avait eu 2 étages, j'aurais pioché 2 tuiles. Si le bâtiment aurait eu 3 étages, on aurait pioché 3 tuiles, et etc. Et même chose pour les autres couleurs de bâtiment. Donc ici, on gagne une ressource par étage. Ici, on gagnerait un point de réussite par étage. Ensuite, on va regarder dans notre tableau de cartes si on a des bonus qui s'activent avec l'action exploiter. L'action exploiter, c'est l'icône de la carte seule. Donc ici, j'ai 2 cartes personnages qui vont s'activer lorsque je fais une action d'exploiter. Je vais gagner une ressource supplémentaire et un point de réussite. Donc je vais prendre une ressource de la réserve générale et la placer dans ma réserve personnelle. Et je vais gagner un point de réussite que je vais placer dans ma réserve personnelle derrière mon paravent. Et à la fin de mon action d'exploiter, la carte que je viens d'utiliser sera placée dans la défausse. Si le joueur avait joué plutôt une carte d'urbanisation pour son action d'exploiter, à ce moment-là, il n'active aucun bâtiment du plateau principal, mais il va plutôt prendre soit une ressource ou une tuile qu'il va aller prendre de la réserve générale. Par la suite, il pourra aussi activer ses bonus et cette carte, lorsqu'elle sera utilisée, sera aussi placée dans la défausse. La deuxième action est l'action d'urbanisation qui va se faire lorsqu'on va jouer une tuile par-dessus une carte d'urbanisation qui possède une des lettres qui est autour du plateau principal. Par exemple, ici, mon joueur avait placé la tuile 18 bleu et il a placé la carte d'urbanisation F. Ce qui veut dire qu'il va aller construire la tuile 18 à l'emplacement où se trouve le jeton F. On va donc retirer le jeton F, on va aller placer la tuile 18 bleu. Par la suite, le joueur va prendre une de ses ressources et il va aller la placer sur la tuile qu'il vient de construire pour indiquer qu'il est le propriétaire de cette tuile. On va devoir placer une ressource par étage du bâtiment. Comme c'est un bâtiment de niveau 1, on va aller placer un jeton de ressources. Ensuite, on va replacer le jeton F dans un des 2 côtés adjacents à cette nouvelle tuile. Donc, je vais le placer en dessous ici. Et ensuite, on va activer tous les bâtiments qui sont orthogonaux au bâtiment qu'on vient de construire. Donc, j'ai seulement le bâtiment 3 qui est orthogonal. Je vais donc l'activer et gagner une tuile. Donc, je vais la placer dans ma réserve personnelle. C'est la tuile 7 jaune. On va ensuite regarder si on a des bonus pour l'action d'urbanisation. Donc, il faudrait un personnage avec cette icône pour pouvoir activer les bonus et gagner ce qui est indiqué. Donc, si j'avais ce personnage, je pourrais gagner un jeton de ressources que je prendrais de la réserve générale, mais pour l'instant, mon joueur n'a aucun bonus à activer dans son tableau de cartes. Finalement, la carte qu'on vient d'utiliser pour faire l'action d'urbanisation sera placée dans la défausse. Sur la tuile qu'on vient de construire, on va aussi aller placer un pion de chantier pour indiquer que la carte 18 n'est pas dans la pioche pour l'instant et qu'on devra l'ajouter lorsque la pioche sera épuisée. Et maintenant, pour la troisième action, j'ai avancé un petit peu la partie pour vous faire un exemple complet. Donc, la troisième action est l'action de construire en hauteur qui va se faire lorsqu'un joueur aura placé une tuile par-dessus une carte bâtiment. Par exemple, ici, mon joueur a joué la tuile 9 rouge par-dessus la carte 10 rouge, ce qui veut dire qu'il va aller construire cette tuile par-dessus l'emplacement 10 rouge sur le plateau principal. Premièrement, on va regarder s'il y a des pions ressources d'un joueur et on va lui retourner. Donc ici, c'est le joueur vert qui est mon adversaire. Je vais lui retourner ces 2 pions ressources derrière son paravent. Et comme c'est à mon adversaire, il va gagner un point de victoire par ressource qu'il vient de gagner, donc il gagnerait 2 points de réussite. Si jamais c'était des pions de ma couleur, je les aurais tout simplement retournés derrière mon paravent, mais je n'aurais pas gagné les points de réussite. Ensuite, on va aller placer notre tuile sur la tuile qu'on veut construire par-dessus et on devra payer des pénalités si jamais notre tuile a un chiffre qui est inférieur ou si c'est une tuile d'une autre couleur. Comme ici, c'est une tuile rouge, je n'aurais pas à payer la pénalité pour la mauvaise couleur, mais si j'avais utilisé ma tuile jaune à la place, il aurait fallu que je paie une ressource de ma réserve et la remettre dans la réserve générale, puisque ce n'est pas une tuile de la même couleur, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a choisi la tuile 9 rouge. Par contre, la tuile 9 rouge est un chiffre qui est inférieur à 10, on devra donc payer une pénalité de points de réussite égale à la différence entre les 2 chiffres. Donc, si je place la tuile 9 par-dessus la tuile 10, il y a une différence de 1. Je devrais donc payer un des points de réussite que j'ai et le remettre dans la réserve générale.
On va ensuite prendre des pions ressources de notre couleur égale au nombre d'étages du bâtiment. C'est maintenant un bâtiment à 3 étages. Je vais donc prendre 3 de mes pions ressources derrière mon paravent et les placer sur la tuile du dessus. Et on va aussi placer une tuile, pas une tuile, mais plutôt un pion chantier pour indiquer que la carte 9 rouge ne fait pas partie encore de la pioche. On va ensuite regarder dans notre tableau de cartes si on a des bonus qui s'activent avec l'action de construire en étage, qui est représentée par cette icône. Donc j'ai une carte bonus qui s'active et elle me donne une tuile. Je vais donc aller piocher une tuile dans la réserve générale et la placer derrière mon paravent. Et finalement, lorsqu'on fait l'action de construire en hauteur, la carte qu'on vient de jouer sera placée dans notre tableau de cartes. Donc on va l'ajouter à notre tableau. Elle va pouvoir nous donner soit des bonus sur les 3 actions principales, ou s'il y a un symbole égal, cela veut dire que c'est une carte qui va me donner un bonus de points de réussite à la fin de la partie. Par exemple, cette carte va me donner un point de réussite pour chaque ressource que j'ai placée sur des bâtiments rouges à la fin de la partie. Lorsque les deux joueurs ont effectué leur action, on passe à la 3e phase de la ronde, qui est la préparation de la prochaine ronde. Donc les joueurs vont passer leur paquet de cartes restantes au prochain joueur, incluant la carte premier joueur. Donc ici, on va tout simplement échanger les cartes restantes avec l'autre joueur. Et ensuite, le premier joueur va piocher une carte pour monter sa main à 4 cartes. Et ensuite, l'autre joueur va aussi en piocher une pour avoir 4 cartes et ainsi commencer une nouvelle ronde de jeu. Si jamais la pioche de cartes est épuisée, à ce moment-là, on va refaire une nouvelle pioche, mais on va aller chercher toutes les cartes qui correspondent aux endroits où on a des pions chantiers. Donc, par exemple, ici, j'ai 3 pions chantiers sur le plateau principal. Je vais donc aller chercher la carte 9 rouge. C'est pour cela qu'on les gardait placés en ordre numérique, que ce soit plus facile d'aller les chercher. Et on va aller chercher la 7 bleue et le 18 bleu. Donc, 7 bleu et 18 bleu. On va ajouter toutes ces nouvelles cartes dans la défausse avant de le remélanger et former une nouvelle pioche. On va alors retirer les pions chantiers et les remettre dans la réserve générale. On va mélanger les cartes et on va former une nouvelle pioche qui va maintenant inclure les nouvelles cartes des bâtiments qu'on a construits. Comme on est dans une partie à 2 joueurs, on va quand même défausser les 7 premières cartes de la pioche. Et on va continuer à enchaîner les rondes de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche une des 2 conditions qui va mettre fin à la partie. Premièrement, si jamais un joueur a placé toutes ses ressources sur le plateau principal, ça va déclencher la fin de la partie. Et deuxièmement, si jamais la réserve de tuiles est épuisée, à ce moment-là, les joueurs pourront prendre des tuiles qui sont derrière leur paravent et les remettre en jeu pour former une nouvelle réserve. Chaque tuile qu'ils auront choisi de remettre dans la réserve va leur donner un point de réussite. Et on va continuer à jouer avec la 2e réserve de tuiles. Et si cette 2e réserve de tuiles vient à être épuisée, ça va aussi déclencher la fin de la partie. On va alors passer au décompte final des points. Premièrement, les joueurs vont additionner la valeur des jetons de points de réussite qu'ils ont ramassés pendant la partie. Donc ici, on a 48 points de réussite qu'on a réussi à ramasser pendant la partie. On va ensuite regarder les bonus de nos cartes qui sont dans notre tableau. Donc ce sont les cartes avec des symboles égales. Donc chacune des cartes va scorer des points de réussite de façon différente. Pour celle-ci, c'est 1 point de réussite par ressources sur des bâtiments rouges. Donc j'en ai 2, plus 3, 5, plus 3, 8, plus 3, 11, 12. Donc ça me donnerait 12 points pour cette carte. Ensuite, la prochaine carte va me donner 3 points de réussite par bâtiment de niveau 3 et plus que je possède. J'en ai 1, 2, 3 pour le joueur orange. Donc 3 x 3, cette carte va me donner 9 points de réussite. Et pour celle-ci, c'est le nombre de bonus pour l'action d'exploiter. Chaque bonus va me donner 2 points. On voit que j'ai ramassé 5 fois des cartes avec le bonus exploité. Donc 5 x 2. Cette carte va me donner 10 points de réussite. Chaque jeton changer sa main va me donner 2 points de réussite. Donc ici, j'en ai conservé un seul. Donc ça va me donner 2 points de réussite. Et ensuite, on va aller additionner les bonus pour le contrôle des quartiers dans la ville. Un quartier est constitué d'au moins 2 tuiles adjacentes de la même couleur, donc adjacentes orthogonalement, les diagonales ne comptent pas. Et le premier joueur qui contrôle un quartier, donc qui est en majorité, qui a le plus de pions ressources de sa couleur, va marquer 1 point par pion ressources dans tout le quartier, peu importe leur couleur, alors que le joueur en 2e position va marquer 1 point pour chacun des points ressources de sa propre couleur.
Donc pour commencer, on a un quartier ici avec des tuiles rouges. Donc les 5 tuiles rouges ici forment un quartier. On voit que le joueur orange est clairement en majorité. Il va donc gagner 1 point de réussite par ressource dans ce quartier. Donc il y a 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ressources. Ça va lui faire 13 points de réussite. La tuile bleue qui est ici est seule, donc elle ne compte pas comme un quartier. On a ensuite un quartier avec des bâtiments jaunes, donc les 5 bâtiments jaunes qui sont ici. On voit qu'il y a seulement le joueur vert qui est dans ce quartier. Il va donc marquer les 2 positions, ce qui va lui donner 2 points de victoire par pion ressources dans ce quartier. Donc ça va lui faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 2, 18 points pour son quartier jaune pour le joueur vert. On a un petit quartier bleu ici avec 2 tuiles. Donc on voit que le joueur vert est en majorité. Il va donc marquer 3 points de réussite au total. Et le joueur orange en deuxième position va marquer seulement 1 point puisqu'il en a seulement un de sa couleur. Les 2 tuiles rouges qui sont ici sont seules, donc elles ne comptent pas comme des quartiers. Même chose pour la tuile jaune qui est ici. Finalement, on a un quartier bleu qui est à cet endroit-là. Le joueur majoritaire étant le joueur vert, donc il va marquer un total de 7 points de réussite. Et le joueur orange va marquer 3. Si jamais on a une égalité pour départager le contrôle d'un quartier, c'est le joueur qui contrôle le bâtiment le plus élevé, sinon le joueur qui contrôle le bâtiment avec le chiffre le plus élevé. Et on va additionner tous nos points ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura marqué le plus de points de réussite sera déclaré plus grand architecte de Gingopolis et remportera la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Gingopolis. Je reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Gingopolis? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est du très beau matériel à l'intérieur, la qualité des tuiles d'une bonne épaisseur, les jetons aussi, les paravents aussi qui sont une très bonne idée, qui nous servent en plus d'aide de jeu, en plus de cacher nos ressources, nos tuiles, nos cartes, nos choses. Fait que ça c'est vraiment très le fun. L'iconographie est quand même facile à prendre en main. Une fois qu'on comprend c'est quoi l'icône des 3 actions principales, c'est facile de voir ok telle carte va s'activer quand je fais telle action ou tel bonus que je vais pouvoir réclamer quand je fais telle action. Fait que c'est facile de s'approprier ça. Sinon, on a quand même un bel index de toutes les habiletés des cartes de fin de partie dans le livret d'instruction. Fait que c'est très bien. On peut facilement s'y référer si jamais il y a un symbole qu'on hésite ou qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est facilement accessible. C'est vraiment le fun dans ce jeu-là, c'est qu'on a plusieurs mécaniques de jeu. On a le draft de cartes, on a la gestion de ressources, on a le placement de tuiles, on a le contrôle de territoire un peu par les majorités dans les quartiers. On a des objectifs de fin de partie. Il y a énormément de mécaniques, mais chacune est vraiment à sa forme la plus simple. Puis le fait qu'il y ait juste 3 actions qu'on peut faire dans le jeu, on ne se pose pas tant de questions que ça à notre tour. On a accès à 4 cartes dans nos mains. On essaie de choisir des cartes pour faire une des actions ou la jumeler qu'une tuile si jamais je veux faire une des 2 actions de construction. Sinon, je vais jouer une carte pour faire des ressources. Fait que c'est pas compliqué à prendre nos décisions, mais chaque décision va avoir plusieurs impacts au niveau du jeu. Est-ce que j'essaie de construire des quartiers de telle couleur pour essayer justement d'avoir les majorités à la fin? Est-ce que je veux construire telle carte parce que je veux la placer dans mon tableau de cartes pour avoir des meilleurs bonus quand je vais faire cette action-là? Ou est-ce que je veux construire pour réclamer cet objectif de fin de partie-là? Bref, c'est super intéressant chacune des petites décisions que tu vas faire tout au long de la partie. Fait que des petites décisions qui sont faciles à prendre mais qui vont avoir un impact sur ta partie puis sur ce qui se passe aussi avec les autres joueurs. Fait que ça c'est très bien réussi. Même si c'est un jeu qui semble faire peur parce qu'il y a énormément de mécaniques, sont vraiment très bien simplifiés et tout s'imbrique vraiment facilement dans le jeu. Au niveau des règles, c'est aussi facile à prendre en main. Je parlais tantôt de l'iconographie qui est quand même bien puis facile à apprendre. Mais la grosse force, c'est le fameux code de couleur. Donc, on a encore utilisé un code de couleur. Donc, le jaune est associé au point de réussite. C'est l'icône, les bâtiments jaunes qui vont les donner quand on va les activer. Le bleu est associé aux tuiles qu'on va piocher. Le rouge est associé aux ressources qu'on va gagner. Donc, c'est vraiment facile de faire les associations avec les couleurs des cartes, les couleurs des tuiles. On sait que chaque couleur représente une des 3 ressources principales du jeu, ressources, tuiles ou points de réussite. Fait que c'est facile à prendre en main puis facile à embarquer dans ce système-là à l'aide du code de couleur qui est très bien exploité. J'aime aussi beaucoup les jeux où on construit notre tableau dans le sens où on choisit nos objectifs de fin de partie pendant la partie. Donc ça permet d'ajuster notre stratégie puis de dire ok là je me suis mis tel objectif, je vais essayer de les maximiser, aller chercher des choses qui sont en lien avec ça. Donc ça me fait penser à des jeux comme Bunny Kingdom, ça me fait penser à des jeux comme l'île des chats, donc des jeux
jeu où tu vas gagner les objectifs de fin de partie en cours de partie. Ce qui est particulier dans Gingopolis, c'est qu'on a un draft de cartes qui est continuel. Donc tu gardes jamais ta main de carte à toi, tu vas toujours la passer au prochain joueur à la fin de ton tour. Donc ça rajoute une certaine tension dans la partie parce que tu peux pas te dire OK, ben le bâtiment 17, je vais le construire dans 2 tours, ben dans 2 tours, la main de carte va voyager puis il ne sera pas revenu à toi, puis ça se peut que les autres joueurs la construisent. Donc c'est à toi de décider si tu veux prendre le risque de ne pas le construire maintenant puis d'attendre espérer que la carte te revienne dans les mains versus est-ce que je la construis tout de suite parce que c'est vraiment une carte que j'ai besoin dans mon tableau pour construire mon engin puis mes combos de cartes. Fait que ça c'est intéressant, ça rajoute une certaine tension, le fait que c'est toujours un draft, on ne garde jamais notre main de carte d'un tour à l'autre puis les cartes vont circuler. Fait que ça j'ai trouvé ça quand même intéressant. Il y a aussi une tension qui s'installe à cause du contrôle de majorité à la fin dans les quartiers. Donc tu peux vouloir construire une tuile d'une couleur différente, des fois juste pour couper un quartier en deux ou pour changer les couleurs, pour essayer de prendre le contrôle d'un autre quartier pour la fin de la partie, sachant qu'il va y avoir beaucoup de tuiles dedans, qu'il va pouvoir marquer beaucoup de points. Fait que ça aussi, c'est une décision intéressante à faire. Est-ce que je veux me préparer vraiment pour contrôler les quartiers ou est-ce que je veux me placer parce que en plaçant une tuile là, j'active les 2 bâtiments à côté, ça me donne des bonus que je veux tout de suite. Fait que c'est vraiment le fun de voir tous les impacts de chacune de nos petites décisions dans la partie. C'est vraiment, je pense, la force de ce jeu-là. Le visuel du jeu est bien sans rien casser. Donc on voit une évolution des bâtiments. Plus on augmente dans les chiffres, plus le dessin va être gros, le bâtiment va être important. C'est sûr que c'est toujours le même, peu importe la couleur en fait. Toutes les rouges vont avoir les mêmes dessins, toutes les jaunes vont avoir les mêmes dessins, toutes les bleus vont avoir les mêmes dessins. Mais c'est quand même sympathique de voir l'évolution avec les niveaux des bâtiments. Sinon, aussi, c'est le fun de voir. En mettant les jetons de ressources sur les tuiles, on voit rapidement quel étage est. On n'a pas besoin de compter les tuiles, de dire ça c'est un niveau 2, un niveau 3. Tu fais juste regarder sur le dessus. OK, il y a 3 pions ressources. Ben, ça veut dire que c'est un bâtiment niveau 3. Ça veut dire que si je l'active, il va me donner 3 ressources, ou 3 tuiles, ou 3 points de réussite. Fait en même temps, de voir qui possède les différents bâtiments, ça me permet de voir d'un seul coup d'œil le niveau du bâtiment. Fait que c'est un repère visuel qui est doublement intéressant pour ça. Sinon, pour les côtés négatifs, j'aime beaucoup les jeux de construction de villes. Souvent, je trouve que c'est des jeux qui sont très thématiques, justement. Les pouvoirs des différentes tuiles de bâtiments qu'on construit, tout ça, va être très bien relié thématiquement. Mais on dirait que dans Gingopolis, ça se perd un peu. Donc, l'aspect construction de ville, je le sens moins que dans beaucoup de jeux de construction de ville. Donc, c'est moins imbriqué dans les mécaniques. Le jeu est un peu plus abstrait, mais c'est sûr que mécaniquement, il est quand même très riche. Donc, c'est un jeu que j'avais jamais essayé la vieille version en fait, mais LP m'en avait souvent parlé, et toujours en bien, donc c'est un jeu qu'il aime beaucoup lui aussi, mais j'avais jamais eu la chance d'essayer la vieille version. Donc, j'ai été vraiment agréablement surpris, c'est super sympathique, donc ça a une belle profondeur pour la simplicité que ce jeu-là nous offre. C'est intéressant, ça roule bien aussi, un bon tempo. Moi, j'ai seulement joué à 2 joueurs, évidemment, donc ça roulait vraiment vite, parce qu'on prépare nos actions en même temps, après ça l'autre révèle sa carte, sa tuile, il fait son action, tu révèles, tu fais ton action, fait que les tours de jeu, des fois ça prenait même pas 1 minute, puis ça s'enchaînait quand même rapidement. Puis je pense qu'à 3-4 joueurs aussi, ça peut devenir intéressant, puis le côté contrôle de territoire, contrôle de majorité va être encore plus tendu si on est 3, si on est 4, fait que je pense que le jeu va s'enrichir encore plus si on y joue à plus que 2 joueurs, même si ça reste quand même très sympathique à 2 joueurs. Donc je vais lui donner une bonne note de B+, donc un très bon jeu qui est pas trop compliqué à prendre en main, qui utilise à merveille un code de couleur, qui a une belle richesse au niveau de la profondeur, qui imbrique un paquet de mécaniques différentes, mais qui les rend très simples et accessibles, et un jeu qui nous permet de prendre plein de belles décisions. Tu choisis tes propres objectifs de fin de partie, tu construis un tableau de cartes qui te sert un peu à faire des combos, parce que tes actions deviennent meilleures avec les bonus qui se déclenchent, fait que c'est aussi un feeling de engine building qui se développe à l'intérieur du jeu. Donc, en plus de la tension que le draft va amener. Donc, très intéressant comme petit jeu, Gingopolis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Son retour sur les tablettes, ça fait plusieurs années que c'est un jeu qui était hors d'impression. Donc, c'est disponible présentement. En Europe, il est déjà arrivé dans les magasins. Ici, au Québec, d'ici quelques semaines, d'après moi, ça va finir par arriver en bateau. Donc, soyez patients, ça s'en vient très, très bientôt si c'est un jeu que vous voulez vous procurer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre bonhomme ici pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le travail qu'on fait, vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon en nous donnant des petits dons. Je vous souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de bien.